Bonjour Mimi. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Écoute, la grande forme. Est-ce que tu viens nous parler d'un truc? Oui. Ou alors non? Bah sinon je peux genre faire du mime mais j'ai pas répété quoi. Ok. Ça va être compliqué. Allez, c'est Non, parti je pour vais le vous mime. parler d'une série télé, encore une fois, qui en est au moment où j'écris ces lignes, n'est-ce pas, à son 6e épisode, qui s'appelle Wayward Pines et qui est diffusée par la Fox. Et toi-même tu sais Fabrice que c'est pas dégueu, puisque tu t'y es mis de ton côté. D'ailleurs, c'est fou que la Fox passe une série de cette qualité, je me disais. Non? Bah je réfléchis et je me dis ouais Gotham c'était pas bien. Mais Empire moi j'ai kiffé mais c'était du gros soap opéra. Ouais. Donc je sais pas en fait c'est quoi les grosses productions de la Fox, les trucs vraiment hyper connus historiquement. Donc je sais pas quelle réputation a cette chaîne, mais en tout cas c'est un pari risqué Wayward Pines puisque c'est produit, enfin le producteur exécutif c'est M. Night Shyamalan, le fameux réalisateur de Sixième Sens et d'Incassable qui s'est fait connaître pour des films de qualité avec un twist et qui s'est fait détester pour des films de pas bonne qualité avec un twist, notamment l'inénarrable phénomène avec Mark Wahlberg et des plantes. C'était J'ai vraiment... pas vu. c'est des... voilà. Va faire un film à suspense où en fait les méchants de l'histoire c'est les plantes, c'est compliqué. Et là Ok. je ne spoil rien, c'est vraiment la base du film. Donc bon. C'était long, j'ai vu au cinéma, c'était très long. Alors, de quoi ça parle Wayward Pines? Alors, c'est l'adaptation d'une série de 3 romans par, j'ai noté, Blake Crouch, qui s'appelle aussi Wayward Pines. Crouch comme Comme l'entrejambe. c'est pas pareil, mais c'est l'idée, ouais. Ok. Et donc, c'est le héros, Ethan Burke, qui est un agent secret, enfin des services secrets états-uniens, qui va enquêter sur la disparition de deux de ses collègues qui étaient en route vers une mission et qui ne donnent plus de nouvelles. Il va donc à leur trousse avec un bon collègue à lui, et ils ont un accident de voiture, et le héros donc se réveille dans la petite ville de Wayward Pines, Idaho, à l'hôpital, et on lui dit « Ah, vous avez souffert d'une commotion, c'est grave et tout, mais on va vous loger, et puis dès que ça ira mieux, on vous dira bye bye. » Sauf que, en fait, ils lui disent jamais bye bye, parce que Wayward Pines, tu peux pas partir. I'm with the Secret Service. Where am I? You're in Wayward Pines, Idaho. You had a concussion. It was a nasty car accident. Where's the doctor? I gave him your vitals, and he thinks you're doing A-okay. Parce que quand t'essayes de partir, tu finis soit par revenir, donc ce fameux plan où le mec conduit pendant super longtemps et il arrive au panneau Welcome to Wayward Pines. J'aime trop ce cliché, je l'aime trop. À chaque fois, je suis là en mode oui, je suis hyper, c'est trop bien. Et ou sinon, tu tombes sur un genre d'énorme clôture assez infranchissable. Ou sinon, t'as le shérif aux trousses. Enfin, en tout cas, t'as beaucoup de raisons de pas partir. How do I get out of here? You dumb. Et tout le monde est super chelou dans la ville, tout le monde fait comme si tout était normal, mais les gens parlent à voix basse, il y a des caméras et des micros un peu partout, dès que t'essayes de faire un truc un peu anormal, genre aller voir ce qui se passe derrière un buisson, t'as soit le shérif, soit juste un membre de la communauté qui pop et qui fait « Mais dis donc, bon voisin, qu'est-ce que vous faites là ?» Donc c'est bizarre. Sauf que Ethan Burke, il a un boulot, il a une femme, il a un fils, et il a pas envie de passer le reste de ses jours à Wayward Pines, Idaho. Et comme en plus c'est un agent secret, il a envie de découvrir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, c'est une série sur une ville chelou, une petite ville chelou du milieu des États-Unis où les gens sont un peu bizarres mais ils ont l'air heureux et où il faut surtout pas partir ni parler de ta vie d'avant parce que sinon tu vas avoir des gros problèmes. We're gonna make it out of here. Do not try to leave. They're gonna kill us! Do not discuss the past. Always answer the phone if it rings. You want to know the truth? It's worse than anything you could even imagine. Lazy days and moonlit nights, dreaming of you. Et c'est trop bien. Pourquoi c'est trop bien, Mimi? Alors, déjà c'est trop bien parce que c'est bien joué. L'acteur principal c'est Matt Dillon qui, alors moi personnellement je le connaissais pas, j'ai demandé à Sophie Rich, elle m'a dit mais si c'est le mec de Marie à tout prix. Alors déjà de base. Alors pour moi le mec de Marie à tout prix c'est Ben Stiller parce que j'ai jamais vu Marie à tout prix en entier parce que j'étais trop gênée, j'étais mal à l'aise et la fille elle se met du sperme dans les cheveux et j'ai fait lol non, donc j'ai lâché l'affaire, désolé. Mon Dieu. Donc voilà, je n'ai pas la culture Marie à tout prix mais donc
Matt Dillon, le mec de Marie à tout prix, joue Ethan Burke. On a aussi Terrence Howard qui joue actuellement aussi le premier rôle dans Empire, série de la Fox, et qui joue le shérif. Et on a Juliette Lewis qui était notamment dans Tueur-né, le film d'Oliver Stone, dans Bliss, le film sur le roller derby, et qui joue une barmaid qui va essayer de venir en aide à Ethan Burke et qui est une des premières à lui dire « Je sais que c'est chelou, mais il faut pas en parler, d'accord ?» Donc c'est cool. Déjà, donc, bien joué, casting pas mal, et puis on a beau dire, M. Night Shyamalan n'a pas fait que des trucs bien, mais quand il faisait des trucs bien, c'était clairement pas dégueu du tout. Donc, et là, pour l'instant, c'est bien, donc il y a moyen que ce soit très bien. Il y a une bonne dose de mystère et de résolution. C'est pas une série où, comme Under the Dome, par exemple, qui m'avait beaucoup déçu, où le mystère, en fait, traîne tellement en longueur que les personnages n'ont plus aucun sens dans leurs actions, et que t'as juste envie de leur dire, mais, enfin, je sais pas, prends ta caisse, prends un hélico, barre-toi. Là, on est vite récompensé de notre attente, en fait, puisqu'il y a énormément de révélations. Il y a notamment, toi-même, tu sais, l'épisode 5 où c'est... Et tu te dis, mais on en est à l'épisode 5, il y a encore beaucoup d'épisodes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, l'épisode 6, il est encore plus mieux. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Je trouve que tout ce qui est décor et la façon dont c'est filmé, la réalisation, rend une atmosphère qui marche vraiment bien, puisque la ville a l'air très accueillante. Tout le monde a un boulot, tout le monde est gentil. Toi, t'as trouvé ça très accueillant, alors moi pas du tout. En fait, si tu regardes la ville de l'extérieur sans savoir que c'est chelou, c'est une petite ville où tout le monde se dit bonjour, tout le monde est sympa, se donne des coups de main, tout le monde a un job, tu vois, t'as personne qui traîne dans la rue, t'as personne qui a l'air malheureux, ils font des petits trucs, genre ils se réunissent et tout, enfin... Ce côté, voilà, petite ville où tout le monde se serre les coudes. Mais toi-même, tu sais que quand c'est une production américaine, la petite ville où tout le monde se serre les coudes, il va toujours y avoir un problème. Donc, et je trouve que c'est assez intelligemment filmé pour que tu sentes très vite qu'il y a un problème, même si tu connais pas le concept de la série. Au moment où Ethan Burke il se réveille à l'hôpital avec, il y a un personnage d'infirmière absolument génial et flippante en mode vol au-dessus d'un nid de coucou un peu, qui lui parle et qui est adorable et qui est très aimable en fait avec lui, mais tu sais tout de suite que non, j'aimerais pas que cette personne ait des objets tranchants à côté de moi, que je suis attachée dans un lit d'hôpital. Donc ça c'est chouette, et en même temps il y a limite un aspect comique en fait, enfin, pour tous les personnages qui vivent à Wayward Pines, ils ont tellement intégré ça, notamment le shérif que j'aime beaucoup, que pour eux c'est un peu mais pourquoi il fait chier à poser des questions, et du coup c'est des dichotomies entre les réactions qui sont marrantes, enfin, t'as le shérif qui passe son temps à bouffer de la crème glacée et qui juste il s'en fout, enfin vraiment il a pas de respect, mais du coup il y a quand même un aspect léger. Je dirais que le seul point négatif, ce serait le jeu d'acteur de la famille de Ethan, donc la fille qui joue la femme qui joue son épouse. Shannon Sossamon. Ok, on a name droppé, je sais pas qui c'est. Mais c'est la zouze des lois de l'attraction. Oh là là. Donc la fameuse jeune femme qui T'as jamais vu les lois d'attraction? Est-ce que c'est le truc avec Ian Somerhalder? Oui. Ah bah alors je l'ai vu, mais il y a 1000 ans. Et Dawson. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Cette personne qui jouait dans les lois de l'attraction. Nul. Et surtout le gosse qui joue le fils d'Ethan qui a genre 13-14 ans, et bon c'est compliqué de trouver des bons acteurs à cet âge-là, mais il a pas non plus un jeu d'acteur détestable, mais il a une tête à claque, enfin... Du coup, à chaque fois qu'ils sont dans le champ, j'ai un peu envie de dire non, on s'en fout de votre vie, de ouf. Mais bon, ils sont quand même importants pour l'histoire. Et voilà, donc j'espère que ça va pas se casser la figure, mais en même temps, comme il y a des bouquins de base qui ont bien marché, et qu'à partir du moment où ils suivent les bouquins, ça devrait aller. Je trouve ça personnellement très dur de pas juste me ruer dans la librairie pour acheter les bouquins et savoir ce qui va se passer, mais je résiste parce que j'ai envie de découvrir dans la série. Et qu'apparemment c'est quand même moins drôle quand tu les as lus, à part pour râler que c'était mieux dans le livre. C'était mieux dans le bouquin. C'est ce que je vois sur internet en tout cas. En tout cas, il y a aussi un petit côté Truman Show, moi que j'ai, oui. En tout cas au tout début, où tu sais pas trop ce qui se passe et ce qui se trame, qui est assez intéressant aussi, où tu te dis mais pourquoi ils sont gris, pourquoi? Oui, et puis ils introduisent un genre, enfin, il y a des choses impossibles. Par exemple, ils croisent à un moment à Wayward Pines une personne qui connaît de la vraie vie, avec qui il était il y a genre 2 mois, et la personne jure sur l'honneur qu'elle habite là depuis des années, et c'est juste, donc tu te dis alors on est quoi? On est dans du paradoxe temporel, on est, peut-être qu'on est dans sa tête, mais bon c'est un peu nul, en fait c'était dans sa tête, mais comme c'est M. Night Shyamalan, des fois on sait pas. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on est sur de la magie? Est-ce qu'on est sur un complot d'État? Sur un truc à la Truman Show avec une émission? On sait pas trop. Et il y a un petit côté Black Mirror un peu en moins SF, c'est un peu uchronique en fait, on sait pas exact. La vie à Wayward Pines, elle ressemble à la nôtre, mais en même temps personne n'a téléphone portable, les voitures sont un peu old school, donc on sait pas trop dans quelle époque on se place. Est-ce que c'est juste pour
pour limiter les gens dans leurs moyens de communication, ou est-ce qu'il y a une raison à ça? Enfin, il y a plein de pistes en fait qui sont envisageables, mais quand on commence à mettre le doigt sur la vérité, on n'est pas déçu, je trouve. Enfin, moi, j'étais pas déçue. Et moi non plus. en plus, c'est pas une des pistes que j'avais envisagées. Donc ça, c'était malin. C'est une des très bonnes séries, je trouve, qui passe en ce moment. On est d'accord. À la télé. Je sais pas si ça marche extrêmement bien. J'ai pas l'impression que ça ait un succès de fou, mais en même temps, la période est pas idéale non plus. Mais donc, si vous voulez regarder un bon truc cet été, c'est vraiment cool. Allumez votre ventilo et regardez Wayward Pines, ça va vous rafraîchir l'esprit. Voilà, Ding ding. c'est l'heure, ça veut dire que c'est l'heure de la Oui, fin de c'est l'heure de se dire bye bye. À bientôt. Salut. Ciao. Bonjour et bienvenue dans cet atelier de coloration. Alors aujourd'hui je reçois Mimi, Bonjour. belle personne, qui veut donc passer de ce vert qui a passé à un rose. Est-ce que tu sais comment on va procéder, Mimi? Eh bien écoute, moi je sais, mais je te laisse